Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'avant-match d'OM Manchester City, un gros match test pour l'OM qui va affronter une très grosse équipe pour cette deuxième journée de Ligue des Champions. Va falloir rebondir après cette défaite à Athènes contre l'Olympiakos en ouverture. Dans cette vidéo, on va revenir sur la composition idéale pour ce match, sur les forces et sur les faiblesses à exploiter du côté de Manchester City, et on terminera en donnant mon pronostic pour le match. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et Insta, les liens sont en description, à vous abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, à laisser un petit pouce bleu en fin de vidéo si la vidéo vous a plu, et à rejoindre le Discord pour discuter de l'OM entre passionnés. N'oubliez pas de nous donner votre prono pour OM City avec le score exact, les bons pronostiqueurs seront mis à l'honneur dans l'avant-match suivant comme d'habitude. On va commencer cette vidéo en vous proposant une composition à aligner pour ce match contre City. Je vais forcément, au vu du contexte, la jouer un petit peu frileux en proposant un 3-5-2, qui est une composition qui devrait nous permettre de gagner la bataille du milieu de terrain en densifiant notre entrejeu et en densifiant aussi la défense avec 3 centraux de métier. Dans les buts, pas de surprise avec Mandanda, une défense à 3 avec Alvaro, Chaetatsar et Camara que je fais redescendre en défense centrale pour l'occasion. En piston gauche, on aurait Amavi et en piston droit, on aurait Sakai faute de mieux puisqu'il n'y a pas de remplaçant à Sakai qui aurait une vocation plus offensive. Au milieu, 3 joueurs avec Cuisance, Rongier et Pape Gueye pour contrôler ce milieu de terrain. En attaque, j'opterais pour Payet aux côtés de Thauvin sur le front de l'attaque. Pas de vrai neuf de métier, mais 2 joueurs qui ont une bonne qualité de passe, qui sont capables de finir les actions s'ils ont une occasion. Dites-moi en tout cas la composition que vous aimeriez voir mardi soir, les amis, c'est toujours très intéressant d'en parler tous ensemble. Maintenant, pour analyser le match, faut rappeler qu'on joue vraiment une bonne équipe. C'est un vrai gros test européen et il va falloir tout donner pour espérer quelque chose de ce match. J'avoue que tout ce qu'on a vu récemment, ça n'incite pas forcément à l'optimisme. On se voit mal réussir à battre City, honnêtement. Après, on sait qu'il y a la magie de la Coupe d'Europe qui peut frapper et tout est possible. L'OM reste en tout cas sur des matchs peu séduisants. Celui contre l'Olympiakos était désastreux, celui contre Lorient était très moyen malgré la victoire. Depuis le début de la saison, hormis le match contre Bordeaux, on n'a vraiment pas proposé un jeu digne de ce nom. Donc c'est vrai qu'on a le droit d'être pessimiste. Toujours est-il qu'il faudra y aller pour gagner et pas pour faire de la figuration, même si on sait que ça va être compliqué. Du côté de Manchester City, le début de saison n'est pas non plus flamboyant. On les attend à un autre niveau. Un nul récemment contre West Ham à l'extérieur, un partout et un 5-4-1 pour les Hammers qui ont bien embêté quand même les Citizens, eux qui jouent essentiellement avec un 4-3-3, le trio Agüero, Mahrez, Sterling devant, un milieu Bernardo Silva, Rodri, Gundogan et une défense Cancelo, Garcia, Ruben Dias et Kyle Walker. Ce sont pas les seules forces du côté de City qui a quand même un banc séduisant, on pense notamment à l'Ukrainien Zinchenko, Kevin De Bruyne et Laporte qui font leur retour dans le 11, ça va faire du bien aux hommes de Guardiola de voir revenir ces deux-là. Il y a aussi le jeune Ferran Torres, Phil Foden, Fernandinho lui est blessé à la jambe et ne sera pas du voyage pour Marseille. Quand on regarde bien cette équipe de City, c'est quand même une très grosse équipe. Ils ont bien commencé leur campagne européenne en battant Porto 3-1 sans trop de soucis. Pas mal de tirs cadrés, une possession en leur faveur et un match bien maîtrisé de bout en bout. Ça s'annonce très compliqué pour nous, mais faudra miser sur une bonne solidité défensive, s'appuyer sur des contres. Globalement, faudra avoir un milieu très dense et que tous les joueurs fassent les efforts. AVB devra être inventif et penser à un plan de jeu bien établi pour aller embêter les hommes de Guardiola, qui lui en tout cas sera capable d'être inventif tactiquement. Après, sur ses 5 premiers matchs de Première Ligue, City a marqué 8 fois et a encaissé 8 buts, dont 5 de la part de Leicester, un nul aussi contre le Leeds de Marcelo Bielsa. C'est pas une équipe qui n'a pas de faille, ils peuvent être neutralisés, mais est-ce que cet OM là peut le faire sans le soutien du Vélodrome? Ça j'en suis pas forcément sûr. Le joueur à suivre côté marseillais sera selon moi Steve Mandanda qui aura fort à faire quand on voit la grosse attaque de City. Il devrait avoir besoin d'intervenir et il est plutôt en jambes depuis ce début de saison. On espère que sa défense l'aidera bien pour qu'il n'ait pas trop à intervenir. Côté Citizen, ce serait Raheem Sterling, déjà buteur à 4 reprises cette saison entre la Première Ligue et la League Cup. L'ailier anglais peut faire très mal, on le connaît bien, très bon en passe, en finition, c'est un vrai poison pour une défense. Beaucoup d'activités, va falloir faire très attention à lui. On passe maintenant au pronostic pour cette deuxième journée de Champions League. Sans surprise et à contre-cœur, je dirais une défaite 2-0 pour l'OM ce mardi soir. J'espère que mon pronostic sera totalement faux, mais c'est ce que je dirais de prime abord. Je suis pas persuadé qu'on prendra non plus une valise, mais je nous vois mal faire un résultat. Va falloir jouer aussi pour le point du nul, qui serait une bonne chose sur le plan comptable. Mais honnêtement, vu les difficultés offensives de l'OM, je nous imagine mal marqué. Défensivement, on a une tendance à encaisser régulièrement des buts, donc ce score de 2-0 me paraît être cohérent. En plus de ça, il n'y a pas le public du Vélodrome, il n'y aura pas ce petit supplément qui vient du 12e homme. Donc évidemment, rien n'est fait, rien n'est fini. L'OM peut très bien faire un résultat et déjouer les pronostics. Mais si je dois donner un pronostic maintenant, je vois mal l'OM gagner sur ce match-là. On va maintenant terminer cette vidéo en mettant à l'honneur les bons pronostiqueurs du dernier match.
celui contre Lorient. Bravo à tous ceux qui ont trouvé le 1-0. Bravo en particulier à Pacman OM, à Stevens KBS 973, à Den Jimmy et à Devon Matiziak. Merci à tous d'avoir joué le jeu, j'espère que j'ai pas trop écorché vos pseudos. N'oubliez pas de nous donner votre pronostic pour OM City dans les commentaires les amis. On arrive déjà à la fin de cette vidéo, merci à tous de l'avoir regardé. N'oubliez pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On se retrouve mardi soir pour le débrief de ce match. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.